Bonjour à tous, merci de me rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Hotjar et comment vous pouvez utiliser Hotjar pour affiner votre offre, affiner les éléments qui sont sur votre page de pricing. Et pour ça, je vais vous donner l'exemple de Mailbird parce que on a utilisé Hotjar, on utilise Hotjar à Mailbird. Et ce qui se passe, c'est que on s'est rendu compte que cet outil-là, en analyse qualitative, il n'y avait pas mieux. En tout cas, on n'a pas trouvé mieux. Donc voilà, je vous explique ça aujourd'hui. Donc la première chose, c'est que vous avez, comment dire, si vous n'avez pas installé Hotjar, je vous mettrai le lien là. Donc c'est une application, c'est un petit code JavaScript que vous installez sur votre site web et après ça va vous permettre de comprendre comment l'utilisateur navigue sur votre site et également avoir une heatmap des zones là où les utilisateurs vont passer leur souris, éventuellement cliquer. Et là, on a découvert quelque chose d'assez intéressant et qui est vraiment important. C'était que, voilà, on était sur notre page de pricing et ce qu'on a remarqué, c'est que on a trois colonnes sur notre page de pricing. On a notre offre gratuite, notre offre à 12$ par an et notre offre lifetime à 45$. Donc on a ces trois offres là et voilà, on affiche les différents avantages des différentes offres et on avait un élément sur lequel on se posait la question de savoir s'il fallait le mettre de manière plus claire ou pas. Je vous explique. Dans notre offre gratuite, le nombre d'adresses email que vous pouvez gérer sur votre application, dans notre application Mailbird, est limité à un compte. Le fait est que c'est quelque chose qu'on a changé il y a quelques temps. Avant c'était 3, mais on a ajouté des choses et enlevé des choses en même temps pour équilibrer un peu les bénéfices. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'un certain nombre de personnes ne savaient pas trop. C'était pas très clair pour elles savoir combien d'adresses mail elles pouvaient gérer à l'intérieur de l'application. Et ce qui se passait, c'est que comme on avait réduit de 3 à 1, on savait pas trop s'il fallait qu'on communique de façon ultra claire là-dessus ou s'il fallait rester ambigu un petit peu pour permettre aux gens d'utiliser l'application et de savoir si ça leur plaisait. Et c'est l'option qu'on avait choisie de base. C'est-à-dire on dit ok, on va dire que le nombre de comptes est limité, donc c'est ce qu'on avait écrit. Forcément c'est pas très très clair, mais ce qu'on voulait que ça produise chez l'utilisateur, c'est que on sait pas, donc on va essayer, et si l'application leur plaît, ils basculeront plus ou moins sur l'offre payante. Donc, dans notre cas à nous, on a un peu plus de 10% de nos utilisateurs qui vont prendre l'offre payante de manière globale, mais on avait quand même quelques utilisateurs qui revenaient vers nous en disant voilà, je sais pas combien de comptes pro de comptes email on peut gérer pour la version gratuite. Donc le support répondait à ces questions-là. Et donc un jour on s'est dit bon, il faut peut-être faire de manière plus claire la communication sur cette page de pricing pour qu'il n'y ait plus aucun doute et que les gens sachent qu'ils peuvent gérer un compte email à partir de l'application gratuite. Et donc on a fait un test là-dessus. Donc on a connecté ce test Optimizely et Mixpanel avec l'intégration. Donc ça nous permettait, parce que dans notre cas à nous c'est un peu plus complexe parce qu'il n'y a pas que le site web, il y a l'application. Et donc il faut qu'on voit en quelle mesure le site web, ce qui se passe sur le site web et l'utilisation qui est derrière et comment c'est lié. Donc on a tout un mécanisme qui nous permet de faire ça. Et ce qui se passe c'est que on a remarqué après quelques semaines de test, 2 semaines de test, que quand on mettait le message de manière relativement peu claire, c'est-à-dire on mettait que le nombre de comptes était limité, mais on ne donnait pas le chiffre, on avait quand même un meilleur taux de conversion donc de gens qui allaient acheter la version pro et également de personnes qui restaient que quand on mettait le nombre exact, c'est-à-dire on mettait un compte. Pourquoi? Alors les hypothèses qu'on avait à ce moment-là, c'était que quand vous dites à quelqu'un ok, l'application est limitée de telle manière, dans un certain nombre de cas, ça va la stopper tout de suite, à dire non, ça m'intéresse pas, je vais même pas l'essayer parce que ça me plaît pas. Alors que dans le cas où on va pas spécifier ça,
à cause du doute que ça implique, etc. Voilà, les gens vont aller tester davantage l'application. L'application, ils vont se rendre compte qu'elle est vraiment bien et ça va leur plaire. Ils vont se dire, ok, je fais l'effort de dépenser les quelques dollars que coûte l'application, parce que c'est vrai que notre pricing nous permet ça. Ça marchera peut-être pas dans tous les contextes, mais dans notre contexte à nous, où le pricing du produit est vraiment très très limité. Voilà, c'est quelques dollars par an. Voire 45 dollars ou en fonction des promos plus ou moins pour l'application pour toujours. Donc ça, ces personnes qui ont pris le temps d'essayer l'application alors qu'elles l'auraient pas fait si on leur avait dit qu'il y avait qu'un seul compte. Ça leur permet de faire le switch ça leur permet de découvrir l'application, de la télécharger, de l'installer, de l'utiliser, de la découvrir, de l'aimer et finalement de l'acheter. Et voilà, c'est vrai que comment dire, on perdait c'était pas énorme, on perdait 7-8% de conversion sur notre taux global. Comment dire, voilà, on passait peut-être en dessous de 10 à l'époque quand on affichait 1. Et c'est vrai que cet outil-là, on n'aurait pas pu s'en rendre compte là, et parce qu'en fait, les gens passaient leur souris, essayaient de cliquer sur la partie limitée pour savoir ce que ça voulait dire, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une ambiguïté autour de ce terme-là, et dans un certain nombre de cas, ces ambiguïtés-là, il faut les lever, mais dans notre cas à nous, l'ambiguïté, elle permet le test. Plus de personnes vont aller télécharger l'application, plus de personnes vont aller acheter l'application, du fait de l'ambiguïté, du moins partiellement, hein. Et l'ambiguïté seule ne suffit pas, bien sûr. Donc c'est vraiment l'assemblage de cette ambiguïté-là et d'un produit qui en vaut la peine, et les gens peuvent aller découvrir. Et parce que concrètement, si le produit plaît pas, ambiguïté ou pas, de toute façon, comment dire, les gens n'achèteront pas. Donc c'est vrai que dans un certain nombre de cas, vous pouvez garder l'ambiguïté parce que c'est bénéfique. Dans un certain nombre de cas, les ambiguïtés, il faudra les lever parce que ça lève les freins. Voilà, c'est en fonction des cas qu'il faut peser le pour et le contre et d'agir avec ça. Mais des outils comme Hotjar, vous verrez où sont les centres d'intérêt sur une page, sur une page de pricing ou votre homepage ou peu importe. Et ça vous permettra de comprendre là où il faut faire un test, là où vous voyez que les gens se posent des questions, là où les gens cliquent, là où les gens se dirigent. Et une fois que vous avez ça, ça vous permet de générer un test, de lever ça, et vous pouvez tout simplement avoir les résultats d'un test l'idée d'un test grâce à Hotjar, et vous n'avez plus qu'à l'exécuter. Ça peut être très rapide, hein. Sur notre site web, on utilisait comme je le disais, Optimizely et Mixpanel pour le tracking derrière au sein de l'application pour traquer tout ce qui était rétention notamment. Ça fonctionne bien, donc je vous invite à essayer ça pour votre cas à vous. C'est génial en plus si vous n'avez pas beaucoup de trafic, hein, parce que des fois, quand vous n'avez pas beaucoup de trafic, on sait pas trop ce qui se passe et du coup on peut pas partir d'hypothèses lambda. Il faut vraiment pas se rater quand vous avez peu de trafic et que vous avez peu de chances de faire un A/B test. Si vous avez que quelques centaines de personnes par semaine sur votre site web, vous n'avez pas intérêt à vous tromper sur l'A/B test que vous allez faire tourner pour les 4 prochaines semaines, parce que si vous perdez 4 semaines de trafic sur votre site, c'est une ressource de perdu. Donc vous trompez pas sur les tests que vous faites. Utilisez Hotjar pour déterminer que font les gens sur votre site, où est-ce qu'ils se posent des questions, et à partir de ces questions-là, faites vos hypothèses, allez-y, faites vos tests, et puis vous verrez que les résultats sont au rendez-vous. Donc c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager. Surtout si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre dessous. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, donc je vous dis à bientôt, ciao.